Hello les gars. Ah, j'ai couru là, je suis épuisé. J'ai mon café. Il me manque 30 points, 30 ticks sur le gold pour valider une prop firme, donc je vais essayer de faire ça cet après-midi. Et c'est semaine pro, c'est mardi prochain, où je ferai un stream de 10 heures. Voilà, avec plein d'events. On va essayer de passer une prop firme. Ok, il manque 400 balles. 400 balles pour valider la prop firme, ça fait quand même beaucoup en termes de points sur le gold, mais on va voir ce qu'on aura. Je fais de quelle heure à quelle heure semaine pro? Je le fais de 8h à 18h, truc comme ça. Trêve de plaisanterie, 40 points c'est l'objectif du jour sur le gold. Je vais juste rapidement regarder les jours passés, histoire de voir où on a du monde. Bon, là on a eu du monde, ok. Waouh, on y va. Ça va être très rapide les gars. Ordre exécuté. Je rentre à la chasse sur le gold. Objectif rempli. Ok. Bon, celui-là il est très rapide, je viens de prendre 10 points. Là j'ai juste pris un scalp de 10 points, je suis rentré là à 22,2. Juste ici, hop, j'ai pris 10 points et je suis sorti là. C'était ultra rapide. Il me reste encore 280. 280 dollars. Donc en termes de ticks, si j'ai 30 ticks, encore 30 ticks et c'est bon. Les réactions sur la VWAP elles sont folles. On avait quand même pas mal de gens qui défendaient. Donc une fois que j'ai vu sur le footprint qu'on les a on les a pas liquidés mais ils ont décidé de sortir, je suis rentré avec les acheteurs qu'on avait depuis la VWAP, je suis rentré avec eux, je suis sorti vite, c'est tout. Tu penses quoi des prop firmes? Qu'est-ce que je pense des prop firmes? On me pose souvent cette question, hein. Je pense que c'est un levier très intéressant quand tu es rentable en trading. Pour faire très simple, très rapide. Il faut aussi que tu saches, ça pour moi c'est important, hein. Première étape c'est être rentable avant de se lancer en prop firme. Et deuxième point c'est, il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. C'est quoi le fonctionnement d'une prop firme. Une fois que tu sais que celui qui te paye, donc la prop firme, c'est aussi celui qui veut que tu perdes de l'argent, ça te fait voir la prop firme d'une autre manière. Mais il faut le savoir. Le gold qui essaye de pousser les gars. Pensez qu'on aura une inversion des flux? J'attends de voir ce qui se passe au 2427 sur mon graphe. 2427. Ou dans la zone. Dans cette zone. Parce qu'ici on a énormément de vendeurs. Ouh le petit gap. Allez, quatrième réaction dans la zone. Bon, au moins on a identifié la zone qui travaillait. La question c'est, est-ce qu'on va travailler indéfiniment? On va revenir dans la zone des 24-27. Ah ok, on est sorti de cette zone. Moins 36. Ordre soumise. Je place un petit trade à l'achat. Si je me fais exécuter, tant mieux. C'est au niveau des 26,7. C'est peut-être un peu trop gourmand. Je vais mettre au niveau du 27. Pile poil dans la zone de tous ces contrats-là. Que là, on avait énormément de vendeurs, énormément de contrats-vendeurs qui tenaient plusieurs fois. Hein. On les voyait. Et finalement, on est allé au-dessus. Donc là, une fois qu'on est allé au-dessus, moi, j'ai envie de rentrer à l'achat ici. Pourquoi? Parce que tous ces vendeurs vont vouloir sortir à un moment donné. Et très certainement à break-even. Donc si ça part, ah bah ça va partir, j'ai l'impression sans moi. J'aurais aimé me faire exécuter là sur cette mèche. J'aurais aimé. Ça c'est bien relou. Hein. Ordre exécuté. Je vais mettre un stop loss très serré. Que là je suis rentré bien haut. Ordre annulé. Pas grave. J'ai mon deuxième ordre. Attendez, j'ai perdu combien de points là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bon. Je remets mon ordre à 27. Parce que ça a été enlevé quand je me suis fait stop. On voit, hein, dès qu'on arrive là, hop, ça essaye de ravaler. Donc, toutes les personnes qui sont rentrées là. Et je vais pas encore FOMO et re-rentrer, putain. Ordre annulé. J'ai enlevé mon ordre. Et je réfléchis. Je vais prendre quelques secondes. Parce que là, je sens de la frustration un peu. Les esquisses sont sortis. Il y a encore du monde à sortir. Ordre soumise. Ok, c'est pas du FOMO. L'analyse est bonne. Ah, il me manque quelques centaines d'euros pour valider le challenge. 27,1. Ordre exécuté. Ok, 27. On est dedans. Est-ce que la zone va être suffisamment solide ou pas? On va voir. Hein. 8 ticks, 9 ticks. Ah, il y a un petit gap. On a du mal à trouver d'autres acheteurs. Hein. Ça, c'est bien dommage. On est revenu à BE. Ouais, bon, ça tient pas. C'est bien dommage. Moins 5 ticks. Je vais pas tarder à sortir. Hein. J'avais pas vu ça. Il y a eu beaucoup de vendeurs qui sont arrivés d'un coup. Quasiment moins 200 contrats. Toujours shorter. Franchement, les acheteurs sont solides. Hein. Là, forcément, il y a des vendeurs. On est sur les plus hauts de la journée. On atteint ceux qui traitent les order blocks, ceux qui traitent les plus hauts de la session d'hier. Voilà, on est sur les plus hauts. Donc, on retrouve des vendeurs. On les retrouve. Mais les acheteurs sont très solides. Ils sont très solides. Pour vous la mettre sur le graphe, le trade, c'est à peu près ça. Donc là, on est dans la zone du stop loss. Et le TP, il est au niveau des 30. On est par ici.
Les 27 sont toujours aussi combattus, mais quand on revient à BE, c'est dur d'aller plus haut. Donc je me tâte à scratch mon trade, accepter mon risque et perdre 1 ou 2 ticks au lieu d'en perdre 6. Ordre exécuté. Je sors. Ça tergiverse trop, j'ai pris 7 ticks. Là... Oh, on va avoir l'accélération. Parce qu'une fois que j'ai eu cette réaction, j'attendais une deuxième accélération. Enfin, j'attendais l'accélération à la deuxième tentative, je l'ai pas eu. Ok, dès que ça a trop tergiversé, j'ai scratch mon trade. J'ai pas insisté, même si tout porte à croire que on a envie de pousser. Faut juste pas se faire piéger. Si jamais il y a un iceberg caché ici. Elle est là l'accélération. Encore une fois, petite réaction algorithmique sur ce niveau. Mais là, on commence à avoir le flux. Si je peux re-rentrer, je rentre. Ordre exécuté. Je viens de re-rentrer. Je sors. Je prends 10 ticks quand même. C'est pas dégueu. Mais là, je suis à 1 tick de me faire sortir. De me faire TP. C'est pas grave, hein. Ouais, les vendeurs sont toujours bloqués. Les acheteurs sont présents. Je suis à combien là? 180. Il manque 180 balles. 180 balles. Ça se fait vite. J'ai remis un ordre d'achat exactement au même endroit que tout à l'heure. 28,5. Donc on est dans le flux. Je vais acheter, prendre mes quelques points. Je vais acheter, je prends mes quelques points. Jusqu'à un moment où il y a une inversion. Ça descend. Oh, un tic de me faire exécuter. Décidément, je suis un poil trop gourmand, j'ai l'impression. Même si là, il y a un truc inquiétant quand même. On va pas se faire avoir par un iceberg. Mais il commence à avoir pas mal d'acheteurs bloqués. Au-dessus. On a 200 contrats. Est-ce qu'on est au-dessus? On est au-dessus. Et ben là, les gars. Ordre exécuté. Il faut rentrer. Il faut rentrer dans le flux. Ordre annulé. Objectif atteint. Waouh! Mais j'ai dû me faire exécuter bien au-dessus. C'est ça l'accélération qu'on attendait. Non, je me suis pas fait exécuter bien au-dessus. Hein. Vraiment, celui-là, il me manque 100 balles. 104 euros, 104 dollars exactement. Donc 10 ticks. 10 ticks, les gars. C'est cette accélération que j'aurais aimé avoir tout à l'heure. Donc là, quand on voit ça, ça sert à rien d'essayer de shorter. Hein. Ça, c'était le niveau VWAP de la veille. Regardez comme c'est pixel. Pixel. Et après, on me dit non, le trading... Enfin bref, je vais pas polémiquer. Ordre soumise. J'ai mis un ordre à 34.4. Ordre exécuté. Vous voyez, j'achète alors qu'on est très très haut. On peut me dire, mais pourquoi t'achètes au plus haut? Pourquoi t'achètes au plus haut? Parce qu'on n'est pas sûr que ça soit le plus haut. Ça hésite. 4 ticks. 3. Objectif rempli. Ben, on est bon. Bon, alors là, les gars, je suis à 2 euros. Pile poil 2 euros en plus de l'objectif. Bon, bah c'est cool. Merci les gars. C'est un compte à 50 000, c'est du top step. Aujourd'hui, j'ai passé 68 lots, hein, parce que j'ai tradé ce matin. Donc on va voir. C'est la première fois que je passe un challenge top step. C'est la première fois que je vais être financé top step. On va voir ce que ça va donner. Hein. Bon, c'est un petit compte. Mais on me dit que du bien de cette propre firme, donc testons-la. Et c'est ça que j'utilisais parce que vous me dites oui, c'est où que tu vois les volumes. Enfin, je sais plus qui est-ce qui me disait ça. Bon les gars, passez une excellente fin de journée. Portez-vous bien, tradez bien. Salut à tous, c'était CryptoTassa.